L'homme qui se tenait à la tête des forces britanniques pendant la Première Guerre mondiale reste une figure de débat intense. Était-il un leader visionnaire ou le symbole d'une tradition obstinée? Douglas Haig, un nom indissociable des batailles de la Somme et de Passchendaele, a affronté les complexités de la guerre moderne avec une détermination qui a façonné le destin de millions de personnes. Né le 19 juin 1861 à Édimbourg, en Écosse, Haig a grandi dans un environnement privilégié, mais également avec une éducation stricte qui lui a inculqué un sens aigu du devoir. Le parcours militaire de Haig a commencé au Clifton College et s'est poursuivi à la Royal Military Academy de Sandhurst, où il s'est distingué en tant qu'officier de cavalerie. Ses affectations l'ont mené en Inde et en Afrique du Sud, des expériences qui allaient influencer ses stratégies sur le champ de bataille. Lorsque l'Europe a basculé dans la guerre, en 1914, Haig avait gravi les échelons pour devenir l'un des esprits militaires les plus influents de la Grande-Bretagne. Lorsque la Grande Guerre a éclaté, Haig a d'abord commandé la première armée avant de prendre la tête de l'ensemble du corps expéditionnaire britannique, BEF. Son mandat a été marqué par des défis sans précédent: les innovations brutales de la technologie moderne, la nature changeante du combat et l'ampleur écrasante du conflit mondial. Le leadership de Haig a été mis à l'épreuve lors de la célèbre bataille de la Somme en 1916. Une campagne lancée avec de grands espoirs, mais qui s'est finalement soldée par des pertes colossales. Rien que le premier jour, les forces britanniques ont subi près de 60 000 pertes, un record funeste qui a hanté l'effort de guerre. Malgré cela, Haig croyait que la bataille avait un objectif stratégique, en affaiblissant les forces allemandes pour préparer une percée alliée plus large. Les critiques ont qualifié la campagne d'échec tragique, accusant Haig d'être déconnecté des réalités de la guerre des tranchées. Pourtant, d'autres le considéraient comme un leader tenace, qui comprenait qu'une guerre d'une telle ampleur nécessitait de la persévérance et des sacrifices. Pour Haig, les lourdes pertes étaient un prix sombre mais nécessaire pour une victoire éventuelle, et il est resté résolu dans son approche de la guerre d'usure. 2 ans plus tard, Haig a été confronté à un autre test crucial, lors de la 3e bataille d'Ypres, connue sous le nom de Passchendaele. L'offensive a commencé à l'été 1917 et s'est prolongée sous des pluies automnales qui ont transformé le champ de bataille en bourbier. Les soldats ont pataugé dans une boue si profonde qu'elle engloutissait hommes et chevaux. Malgré ces conditions éprouvantes, le BEF a réussi à capturer des territoires clés, obtenant des gains stratégiques à un coût humain immense. Passchendaele est devenu un symbole des souffrances inimaginables de la Première Guerre mondiale, consolidant la réputation controversée de Haig. Pour ses détracteurs, il était le boucher de la Somme, un homme indifférent aux vies de ses soldats. Pourtant, ses partisans ont soutenu qu'il n'était qu'un commandant, répondant aux nécessités brutales d'un conflit sans précédent. À travers ces épreuves, la croyance inébranlable de Haig en sa mission a défini son leadership en temps de guerre. Il comprenait l'arithmétique dévastatrice de la guerre totale et croyait qu'une victoire décisive nécessitait autant d'endurance que de stratégie. Son rôle dans les victoires alliées de 1918, en particulier pendant l'offensive des 100 jours, a été essentiel pour mettre fin à la guerre, bien que cela n'ait guère apaisé les opinions polarisantes sur ses méthodes. Après l'armistice, Haig a tourné son attention vers ceux qui avaient payé le prix de ses décisions, les anciens combattants. Il est devenu un ardent défenseur de leur bien-être, travaillant sans relâche à la création de systèmes de soutien et d'organisation
comme la Royal British Legion. Dans ce rôle, Haig a fait preuve d'une profonde compassion, contrastant souvent avec l'image sombre de lui en tant que commandant en temps de guerre. Douglas Haig est décédé le 29 janvier 1928. Sa vie, marquée par le poids du conflit le plus brutal de l'histoire, continue de susciter des réflexions sur les complexités du leadership, du sacrifice et du coût humain de la guerre.